Bonsoir les cornus et les encornés. Et aussi les décornés. Bref. Pour être clair, ce que je pense, c'est que j'ai vu des informations dans le MMA par exemple, où il y avait je sais pas si on dit ou une transsexuelle qui avait battu une femme quoi, et elle a été choyée par les organisateurs américains. Je trouve que c'est honteux parce que ça devrait pas être dans le truc féminin. Appelons un chat, ça doit être déjà le MMA ne devrait même pas s'appeler le MMA, mais ça devrait s'appeler le MSCA, voilà, Mixed Sport de combat art, voilà, enfin Mixed art sport de combat, voilà, mais c'est pas martiaux, parce que martiaux c'est armes, voilà. Martiaux, par exemple, le B-Word, où il y a des armes anciennes, ça devrait s'appeler arts martiaux du Moyen-Âge, voilà. La mixed, martial, Moyen-Âge, voilà. Voilà le truc, appelons un chat, appelons la vérité, voilà. Voilà pour être clair. Donc c'est vrai que ce que Bernard Bordas se dit qu'il y a des mensonges dans les trucs de dojo, etc. Je suis entièrement d'accord en fait. Voilà. Je suis entièrement d'accord parce qu'il y a des trucs qui sont appelés qui sont appelés MMA, ça doit pas s'appeler MMA quoi. Voilà, ensuite il y a des dérives du style combat féminin, un trans contre une femme, c'est vraiment et ça s'appelle et ils appellent ça féminin, c'est n'importe quoi. Le mec il s'est fait guillotiner la zigounette et puis avant il s'est bien rempli de testostérone durant sa croissance et puis ce n'est qu'un con qui n'a jamais battu d'autres gars et donc il s'est fait guillotiner la zigounette quoi. Voilà. Donc je trouve ça scandaleux parce que ça devrait s'appeler trans contre femme, mais ça ne doit pas s'appeler féminin. Voilà. Donc c'est mensonger. Le MMA est mensonger. L'UFC est mensonger. Voilà. Voilà, en gros ils font des millions et des milliards mais sur du mensonge. Voilà. Moi je préfère franchement dans les pays de l'Est, en Pologne, le Wator, je sais plus c'est Wator ou Wotor, un nom comme ça, Wotor, W-O-T-O-R, ou Wator, W-A-T-O-R. Parce que en fait, il n'y a pas de fioriture quoi. En fait, il y a une possibilité de que les deux gars s'affrontent avec une différence de poids, mais c'est bien mentionné. On sait à quoi s'attendre. Voilà, il n'y a pas de mensonge. Et en plus, c'est plus intéressant parce que, je veux dire, il n'y a pas de temps déjà. Voilà. Donc ça peut être, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de temps, ça peut aller jusqu'à l'abandon et tout comme ça. Voilà, et le poids peut être, voilà. Moi, dans les sports de combat, je suis favorable. Enfin, en fait, voilà. Le truc, le trans qui affronte la femme, bon, je serais favorable, mais si ça mentionne la vérité, que ce soit trans contre femme, pas le mot féminin dans le combat, quoi. Voilà. Mais en fait, moi,
mais c'est entre guillemets c'est inintéressant. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'honneur à ça parce que normalement les trans devraient se combattre entre eux et puis voilà. Mais après oui, donner une possibilité, oui. Mais appelons un chat un chat. Voilà. Et ensuite moi je suis pour les combats où il y a une variation de poids. Pourquoi? Parce que les choses peut être bien vues de la sorte que comment dire, qu'en fait que le plus lourd peut être par exemple puissant, mais si le plus lourd n'est pas assez souple, rapide, des trucs comme ça, et a des tendons plus ou moins fragiles par exemple à la saisie, le plus léger peut le faire marron, quoi. En gros, voilà, le plus léger quand il est plus rapide. Voilà, déjà le plus léger, il y a moins à saisir entre guillemets. C'est vrai que moi j'ai une expérience de la sorte que il y a à la team S de Marseille, il y avait quelque chose que j'avais mesuré en fait. Sur un Jujigatame, j'avais mesuré que le gars qui était plus lourd que moi visuellement, à mon avis 10 ou 15 kilos de plus, bon j'en sais rien, mais en fait la mobilité était inférieure à la mienne. Bon, même si j'avais un problème de dos à l'époque, mais le truc c'est que c'est vrai que moi, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû consulter direct au moindre, en fait, parce que je m'étais dit que oui, que j'allais trouver peut-être un ou des exercices, des trucs comme ça qui allaient me régénérer, des trucs comme ça qui allaient accroître ma force, qui allaient me corriger le problème de dos, des trucs comme ça. Mais le problème c'est que voilà, il y a plusieurs trucs, il n'y a pas que les exercices, il y a aussi la nutrition par exemple. Et il y a aussi de faire de bonnes impédances-métrie et des prises de sang complètes. Et c'est vrai que pour les prises de sang complètes et les examens, on est obligé de faire appel à plusieurs docteurs parce que par exemple le généraliste en 2015, il m'a fait un examen sur la bilirubine en fait et d'autres trucs. Et je pense que s'il me fait ces examens là, c'est parce que lui peut-être qu'il a un problème comme ça. Et donc il va penser que moi j'ai le même problème que lui. Voilà. Et donc tandis que le morphologue que j'ai été suivi pendant ces 6 derniers mois, mais après bon, c'est vrai que peut-être que je devrais le reconsulter, mais en apportant des informations plus détaillées. Voilà. Et bref, faut voir. C'est vrai que le truc de montagne, ça ne m'a pas plu, quoi. Le truc de généraliser les problèmes d'iode pour les montagnards, des trucs comme ça, ça ne m'a pas plu. En fait, c'est pour les montagnards avec des gènes de milliers d'années qu'ils ont vécu beaucoup dans les côtes et où ils ont été, comme j'ai dit, hyperiodés. Voilà. Et donc, un organisme qui a vécu longtemps dans l'iode avant la croissance, des trucs comme ça, où les choses se fixent. En fait, il peut avoir une part de génétique, mais moi je pense aussi qu'il peut avoir aussi un truc où quand tu es dans un environnement et que après les choses se fixent à la fin de la croissance. Et après, les anomalies peuvent venir quand avant la croissance, t'as pas eu affaire à un environnement différent. Mais ça, c'est une petite théorie. Après,
Bon, il y a la théorie de l'évolution que